Le Seigneur soit avec vous. Lecture du commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Les pères disent que dans le prologue de saint Jean que nous venons de lire, nous avons le résumé de toute l'histoire du salut. Pratiquement tout a été dit dans le prologue. Saint Jean, qui a vécu âgé, a eu le temps, jusqu'en 90 après Jésus-Christ, de méditer et de transmettre à l'humanité des pages qui seront absolument insurpassables. Jean, c'est vraiment l'évangile, c'est pour ça, de la contemplation, c'est pour ça qu'il est l'aigle dans les symboles. Il est cet aigle qui vole. Il y a une hauteur, il y a une élévation, il y a une beauté. Et si dans l'esprit on médite l'évangile de Jean, on entre vraiment dans le cœur du Christ. D'ailleurs, Jean a reposé sur le cœur de Jésus, et ce n'est pas sans signification. Il a reposé sur le cœur de Jésus pour justement nous transmettre tous les secrets du cœur de Jésus, à nous, même 2000 ans après. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si nous ne vivons pas du cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus, de la vie de l'Esprit, nous ne recevons pas tous les bienfaits de la rédemption. Vous comprenez, mes frères ? Le Christ vient pour transformer l'homme. Le Fils de Dieu, né dans la chair, pour assumer la chair, comme disait saint Athanase déjà, et pour nous transformer, pour que nous soyons, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, une créature nouvelle. Celui qui est dans le Christ, devient une créature nouvelle. Mais je veux attirer votre attention aujourd'hui, jour de Noël, sur 3 points. Il ne faut pas laisser passer. En plus, vous savez que ces messes
Noël, Pâques, le ciel est tout particulièrement ouvert. Dieu nous donne des grâces inimaginables quand, comme des enfants, nous nous ouvrons à lui pour ces grandes fêtes. Des grâces de guérison, des grâces de paix, des grâces de lumière, des grâces de transformation intérieure, des grâces, comme dit encore la Bible, de renouvellement de notre intelligence, des grâces de force, des grâces d'inspiration du Saint-Esprit, enfin, des grâces de paix, de consolation. Il faut vraiment profiter de vivre et ne pas vivre nos messes d'une manière comme il faut y aller, c'est la messe, mais vraiment de dire au Seigneur, « Seigneur, de quoi ai-je besoin pour continuer mon chemin sur la terre et pour arriver aux portes du salut tel que tu désires m'y trouver ?» Et je reprendrai pour commencer ces 3 points. Le premier, la prière que nous avons au début de la messe. « Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils. » On a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'on appelait le paradis. C'est pour ça que le prologue en parle. On était vraiment dans cette harmonie extraordinaire. On avait la dignité de fils, nous avions la vie divine, nous vivions unis à Dieu, à sa volonté, nous avions la science infuse aussi, tous les dons donc qui nous sont décrits dans la parole. Et à cause de notre liberté, nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre dignité de fils bien-aimés de Dieu, nous sommes devenus des créatures. Nous avons perdu la science infuse, la sagesse. Voyez comme c'est difficile, voyez comme nous sommes entrés dans la science acquise et depuis 2000 ans, l'homme cherche à travers 1000 choses de pouvoir guérir, construire, faire. On avait tout ça d'une manière infuse avant. La création nous dominait, c'est pour ça que la nuit de Noël, toute la création s'émerveille. Quand le Verbe, le Créateur, par lui tout fut fait, tout ce qui existe n'a pas existé sans lui, vient et se fait chair. Ça a été un bouleversement au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, comme ça sera un bouleversement au moment de la mort de Jésus, vous vous rappelez, sur le mont Calvaire, quand toute la création va trembler et le ciel et le soleil va s'obscurcir. Donc, nous avons été créés, nous avons perdu la science infuse, nous avons tout perdu, et le péché originel s'est transmis de génération en génération. L'homme a oublié Dieu, a oublié Dieu, a oublié Dieu. Il a perdu cette beauté, cette dignité que nous avons d'être vraiment à l'image et à la ressemblance du premier homme, pensé par le Père, complètement divin, complètement merveilleux, plein de dons, resplendissant. C'est la deuxième lecture. Le resplendissement de sa substance, le Christ, eh bien, on a tout perdu. Dieu est devenu, dans notre inconscient, un souvenir. Voyez aujourd'hui comme c'est difficile de revenir à la prière, c'est pas quelque chose de naturel. On revient difficilement, oh j'ai oublié de prier, oh je vais pas beaucoup à la messe, bon je pratique quand même, de temps en temps, et oui on fait des efforts, c'est plus du tout naturel. Il faut vraiment se mettre à genoux et demander une grâce forte au Seigneur et se faire aider entre frères pour pouvoir cheminer vers Dieu et vers notre finalité qui est d'être divin. Alors, vient Jésus. Finalement, ce n'était pas prévu, puisque comme dit saint Thomas et d'autres pères, bon, ils sont un peu partagés, mais enfin, le Christ serait venu quand même au milieu de nous si nous n'avions pas péché. Il serait venu pour continuer, et il le faisait déjà avec Adam, Dieu, pour jouir de sa création, pour être avec nous, parce que Dieu, dit la Bible, prend ses délices en étant avec ses enfants, avec ses créatures, voyez. Et finalement, on a péché, donc on a tout perdu. Et la Trinité a décidé un jour Dieu ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. Il nous aime trop. On ne peut pas, c'est comme une mère, il y a des mamans ici, vous savez bien, même si votre fils, votre fille fait les pires bêtises, il aura toujours la maison ouverte, il aura toujours un toit, il aura toujours à manger, il sera toujours mon fils, ma fille chérie, on ne peut pas, c'est très difficile, mais bien plus encore quand il s'agit de Dieu. Alors la Trinité a décrété que l'un des trois devait venir dans la chair, chercher l'homme pour, comme dit la prière, le rétablir dans sa dignité et nous faire participer à sa divinité. Deuxième lettre de Saint Pierre.
C'est extraordinaire. Et c'est le temps que nous avons commencé à vivre à partir du moment où le Verbe s'est fait chair dans le sein de Marie. Et à travers Marie, notre mère, nous l'avons reçu. Et toutes les générations depuis 2000 ans boivent à la source même de la vie éternelle en accueillant Jésus, notre Sauveur, par la foi. Parce que sans la foi vive, évidemment, on ne reçoit rien. Et donc voilà, depuis 2000 ans, l'Église boit à la source du salut, des sacrements, la confession pour nous guérir. On reçoit le pardon, on est faible, on reçoit encore le pardon. Nous nous nourrissons au corps et au sang du Christ. Nous avons Marie, notre maman, qui justement, ces temps qui sont les derniers maintenant, partout, le monde entier, me disait encore un prêtre hier qu'il était parti en Côte d'Ivoire parce que Marie apparaît maintenant en Côte d'Ivoire depuis 2005. Bon, c'est pas nouveau, mais je le savais pas. C'est-à-dire que c'est impressionnant. La Vierge Marie apparaît partout. Et c'est lié à mon troisième point. Mais dans ce deuxième point, voyez, nous buvons. Et vous êtes là et vous avez soif de Dieu. Un petit reste peut-être, puisque l'humanité continue cette descente sans Dieu. Et ça, c'est très important de voir que vous avez une grâce extraordinaire d'être là. Toutes les églises devraient être pleines. Logiquement, si les hommes savaient qui est Dieu, qui est Jésus, ce que donne Jésus à l'homme, rétablissant sa dignité et le faisant participer à sa nature divine, comme dit la prière du début de la messe, toutes les églises devraient être pleines. Alors pourquoi cet aveuglement ? C'est qu'il faut évangéliser. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore convaincus de ça. Mais nous ici, vous, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Bénissez-le, louez-le. Et c'est ça la joie de Noël. La joie de Noël, c'est nos chants. Il est né, le divin enfant. C'est ça, c'est ce chant que nous chantions, cette douce nuit. C'est notre exultation, c'est la joie des bergers. C'est la joie des mages qui viennent donner l'or, l'encens, la myrrhe et tout ce qu'ils ont. C'est la joie de toutes ces générations chrétiennes et tous ces saints qui nous ont précédés, qui n'ont pas arrêté de chanter, de bénir, de louer, d'adorer Jésus pour toutes les merveilles qu'il a fait. Mais vous vous rendez compte, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il est au milieu de nous. Il se donne à nous. Il nous guérit. Il sauve nos enfants. Il sauve nos familles. Il écoute nos prières. Nous ne sommes pas des orphelins, comme dit Jésus. Nous avons un Père et il s'appelle Père, Prince de la paix, Père de miséricorde, Père consolateur. Il nous permet de nous réconcilier, de vivre en frères. Il nous promet que si nous l'accueillons, les guerres disparaîtront de la terre et qu'il y aura un temps de paix, comme l'annonce le livre de l'Apocalypse. Un temps de paix qui viendra où nous régnerons tous ensemble, nous formerons une grande famille et nous louerons Dieu, nous bénirons Dieu. Tout ça dépend encore de nous. Parce que nous avons toujours la liberté de dire oui ou de dire non. Nous avons toujours la liberté de vivre avec Dieu comme s'il était quelqu'un ici. Ou alors, la liberté de vivre notre foi chrétienne d'une manière traditionnelle, formaliste, sans engager notre cœur. Vous connaissez la parole de Jérémie, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Alors maintenant, et c'est le troisième point que je veux toucher, l'Esprit achève toute sanctification. Prière eucharistique numéro 4. Je vous disais que la Vierge, c'est très important d'avoir l'intelligence du développement, comme disent les pères, du déploiement de l'histoire du salut pour comprendre où vous êtes et à quelle heure de l'humanité vous êtes. Vous comprenez ? C'est très important. Sinon on ne comprend pas. On croit qu'on est toujours là, on ne sait pas pourquoi. Il faut comprendre le déploiement. Je vous disais que le déploiement de l'histoire du salut, je vous disais que la Vierge Marie apparaît partout. C'est depuis 1860. À partir de 1860, de la rue du Bac à Paris, il y a eu une multiplication d'apparitions mariales en un siècle et demi comme il n'y a jamais eu avant. Que fait la Vierge, l'épouse de l'Esprit ? La quasi, attention, c'est un saint qui dit ça, il force un peu, mais il fait exprès. La quasi-incarnation de l'Esprit Saint, Saint Maximilien Kolbe. C'est-à-dire que Marie est tellement
comblée de grâce, tellement pleine de Dieu, qu'elle est vraiment l'Esprit, la manifestation de l'Esprit au milieu de nous. Donc plongez-vous, prenez votre maman. Ce troisième temps, pour qui il est? Ce temps de l'Esprit maintenant. Si vous vous nourrissez bien, dans votre vie spirituelle, d'abord, il y a se nourrir de Jésus. Ça, c'est pour vraiment retrouver notre dignité et guérir. Donc on se nourrit, on lit la parole, on profite des sacrements, on prie, on fait des groupes de prière, on médite ensemble, on va à l'Eucharistie, on a soif de Dieu, on a faim de Dieu. Jésus est notre joie, on le célèbre, on le loue, on le bénit, on le chante. Bien. Après vient ce temps. Et ce temps, c'est quand on commence à prendre Jésus et à lui dire « Tu es mon tout, et je ne veux plus appartenir à personne en cette vie, sinon d'abord à toi. » Et alors là, c'est le temps vraiment d'une intensification de l'action de Dieu dans notre être, c'est-à-dire c'est le temps de l'Esprit, c'est le temps où on devient vraiment amoureux de Jésus, où on prend l'enfant Jésus dans nos bras et on reconnaît comme le vieillard Siméon qu'il est le salut du monde. Et on veut dire à Jésus, maintenant, je suis à toi. Pourquoi? Pour que l'Esprit puisse vraiment achever toute sanctification en nous, comme dit le texte du missel romain. C'est l'heure où vous devez choisir, c'est l'heure où je dois choisir. Voyez, c'est ça que Marie veut. Si la Vierge apparaît partout, c'est pour qu'il y ait le triomphe de son cœur immaculé. Et le triomphe du cœur immaculé, c'est que l'Esprit Saint règne en nous avec puissance pour faire de nous ces tout petits, ces enfants de Dieu et préparer cette ère de paix que Dieu veut maintenant pour l'humanité, c'est-à-dire un peuple totalement donné au Seigneur. C'est ce temps que nous vivons. C'est ce temps que proclame à travers plusieurs textes notre pape François. C'est ce temps que même notre concile ici diocésain disait, des disciples missionnaires remplis de cet esprit du Seigneur. C'est ce temps de l'esprit, voyez frères et sœurs. Et c'est ça qui donne sens à notre vie. Ce qui donne sens à notre vie, ce ne sont pas les fêtes de Noël, c'est de faire de Jésus, de Dieu, notre tout. Et là on comprend la deuxième lecture. Après avoir parlé par les prophètes, pendant longtemps, de bien des manières, il parle en ces temps qui sont les derniers par le Fils. Si on accueille la parole de Dieu, comme dit le prologue de Saint Jean, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La grâce et la vérité nous viennent maintenant par Jésus-Christ. Eh bien, demandez à l'enfant Jésus. Demandons tous à l'enfant Jésus maintenant de vivre la plus belle époque de notre vie. Dites-vous que vous êtes dans la plus belle époque de votre vie, une époque où l'amour veut régner, tout prendre en vous. Regardez frères et sœurs, nous n'avons que quelques années devant nous. Comme beaucoup cette phrase de la petite Thérèse qui dit « Je veux vivre de ta grâce seulement aujourd'hui, je n'ai que cette vie pour vivre de foi. » Dieu a de grands projets sur chacun de nous. Vous n'avez pas idée à quel point le Seigneur peut transformer nos vies quand lui donnons nos cœurs, nous lui donnons notre cœur. Et bien maintenant, cet enfant Jésus qui nous a tout donné et qui est là et qui s'offre à nous comme petit roi d'amour, qui nous donne notre dignité, qui nous donne cette participation divine que nous avions perdue, eh bien, disons-lui la parole clé pour continuer, j'arrête avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait cette nuit? Il s'est abandonné entre nos mains. Et malheureusement, nous pouvons encore faire de lui ce que nous voulons. Nous pouvons encore le faire souffrir. Nous pouvons encore ne pas le recevoir, comme dit le prologue de Saint Jean. Nous pouvons encore le crucifier, bien sûr. Vous savez que chaque fois que seulement vous avez une pensée négative, vous faites souffrir Dieu. Puisqu'il est tellement en nous, il est tellement nous-mêmes. Chaque fois que vous avez une parole de mépris, vous faites souffrir Dieu. Chaque fois que vous avez un mouvement intérieur que vous ne réprimez pas, vous faites souffrir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait chair. Il est nous. Chaque fois qu'on blesse quelqu'un, il s'est fait chair. Il souffre à l'intérieur. Ils se sont opprimés.
Il sent les clous, il sent les épines. Alors maintenant, dans ce dernier moment, abandonnons-nous comme il s'est abandonné. Dis à Dieu tout ce que tu veux. Je crois que tu te manifestes à moi à travers tout ce qui peut m'arriver. Absolument tout vient de toi. Je vis dans un abandon total à ton amour. Je vis avec ce cœur totalement livré au tien. Comme tu t'es abandonné aux mains des hommes dans la nuit de Bethléem, je m'abandonne dans la nuit de ma vie par la foi entre tes mains et j'accepte tout ce que tu veux parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme dit la parole de Dieu, ma vie dans la chair, je suis crucifié avec le Christ. C'est vrai, puisqu'il naît pour mourir pour nous. Je suis crucifié avec le Christ, dit saint Paul. Mais ma vie dans la chair, c'est-à-dire ma vie ici-bas, dans tout ce qui fait ma réalité charnelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Abandonnons-nous totalement entre les mains de Dieu et laissons l'Esprit agir. Amen.